Placebo, nouvelles inutiles qui vous feront du bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, un jour que nous aurions normalement accueilli avec joie en pensant aux fêtes du week-end, mais que maintenant, vous savez quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, nous, à Malaratsa, de vous remonter le moral. La revue de presse Placebo va vous partager des belles pépites qui vous mettront du baume au cœur. Et nous commençons tout de suite avec l'accessoire mode indispensable de cette saison. Depuis que le coronavirus a commencé son voyage à travers nos communautés, il est devenu beaucoup plus présent dans nos vies, et même indispensable. Je parle bien évidemment du masque. Alors que notre gouvernement se triture les méninges pour savoir s'il faut le rendre obligatoire ou non, des initiatives privées voient le jour à travers l'Europe. L'association Donne Uomini che Cucciono, littéralement Femmes et Hommes qui couent, a produit ces derniers jours en Italie des masques spéciaux pour sourds et muets. L'initiative vient d'une Instagrammeuse américaine, Ashley Lawrence, et s'est diffusée comme une traînée de poudre. Ces masques inclusifs sont eux aussi réalisés avec du tissu non tissé, 2 élastiques, mais ont en plus une fenêtre transparente en plastique qui permet d'entrevoir la bouche et donc de lire sur les lèvres. Ils ne peuvent donc pas être désinfectés avec l'eau bouillante comme les classiques, mais il faudra utiliser de l'alcool. En ce qui concerne l'Hexagone, la Toulousaine Anissa, malentendante et ayant du mal à comprendre son pharmacien à travers son masque, a lancé une cagnotte pour lancer la production. Mais si vous voulez le faire vous-même, à vos machines, on vous met le lien du tuto en description. Et ce n'est pas la seule initiative un peu spéciale prise pour votre nouveau partenaire Look. En effet, notre envoyé spécial en Pologne a fait la connaissance de Jakub et Dawid, qui ont décidé de distribuer des centaines de masques arc-en-ciel gratuitement. Beaucoup de gens nous disent que nous, les homosexuels, sommes un fléau, explique Jakub. Donc nous avons pensé que si nous aidions les gens à surmonter la vraie peste, ils pourraient changer d'avis. Je sais que c'est naïf, mais si nous pouvons faire quelque chose de bien, alors pourquoi pas, nous indique-t-il. Pour créer les masques arc-en-ciel, le couple a emprunté la machine à coudre de l'une de leurs grand-mères, puis est allé les distribuer dans les rues de Gdańsk, Gdyni et Sopron. Même si l'idée semble avoir été plutôt bien accueillie, il est difficile de croire qu'un masque arc-en-ciel puisse mettre un terme à la suppression des droits civiques par le gouvernement polonais. Pour un bref résumé sur la question, nous vous mettons le lien d'une vidéo produite par Vox il y a un an qui est encore très actuelle. La Pologne ayant encore bien des problèmes avec la communauté LGBT+. Alors voilà, on a pensé qu'il s'agissait d'initiatives intéressantes à vous signaler. Mais on ne veut pas paraître trop sympa quand même. Placebo est, et reste, une revue de presse consacrée à l'absurde. Donc, pour nous remettre de ce moment téléthon, nous vous emmenons dans le massif de Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône. 2 hommes ont été retrouvés dans une grotte en pleine forêt. Squelette de Néandertal? Loup-garou? Absolument pas. Juste 2 amis d'une vingtaine d'années ayant décidé de vivre le confinement en pleine nature. Ils avaient meublé la grotte avec un lit, un canapé, plusieurs chaises, une commode et même un cadre en noir et blanc pour la déco. Les gardes du parc les ont repérés lors d'une patrouille. Ils les ont sanctionnés pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement, le parc ayant été fermé au public en raison de l'épidémie, et pour avoir fait un feu dans un parc protégé. Ah, les pauvres. Les 2 apprentis aventuriers n'ont plus qu'à se rabattre sur les conseils des gardes forestiers islandais qui, eux, prônent le retour à la nature. La vraie. En effet, sur l'île nordique, la sylvothérapie est recommandée par le Service national des forêts pour soulager l'anxiété causée par la pandémie du Covid-19. Les insulaires n'étant déjà pas bien nombreux, l'isolement pourrait avoir des effets dévastateurs sur les habitants. Mais qu'est-ce que donc la sylvothérapie, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simplement faire un câlin à un arbre, et ainsi récupérer son énergie. À ce qu'il paraît, on pourrait sentir, quand on serre l'arbre, que cela commence par les orteils, remonte le long de la jambe, du torse et jusqu'au cerveau, nous explique Thor Thorfinnsson, garde forestier local. Il recommande tout de même de ne pas partager son arbre pour éviter la propagation du virus. Allez, je vous laisse sur ces sages paroles, mais si jamais votre tilleul ou votre sapin commence à vous stalker un peu trop, je vous conseille de mettre les choses au clair entre vous et d'espacer les contacts.
Manquerait plus qu'un harcèlement végétal en plus. Des bisous tout plein, bon week-end et on se retrouve lundi. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratza.